j'ai remué ciel et terre pour faire le visa à ma femme et mon fils, parce que mon fils, j'ai pas encore eu le temps de lui faire son passeport. Il a que 1 an. Et je travaille à mort en ce moment, je bouge trop. Donc j'ai pas eu le temps de lui faire son passeport. Ma femme, il faut lui faire le visa. On a cherché un rendez-vous au consulat. Il n'y avait pas avant 28 août à Lille. Il n'y a pas de rendez-vous avant le 28 août. Et ça met 28 jours. Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai appelé des gars, moi, d'Algérie. C'est très compliqué. Donc c'est même pas une question que je veux pas la ramener, parce qu'il y en a qui disent ah bah ouais je veux pas la ramener, bien sûr que je veux la ramener, et elle-même elle veut venir et ma famille veut la voir, etc., mais c'est pas facile en fait. Faire un visa, passeport français, c'est pas facile. Surtout à cette période-là, c'est cette période d'été. Moi je voulais les ramener au concert, c'est simple. Moi je voulais ramener au concert. J'aurais trop aimé que ma femme et mon fils y soient là. T'as vu, j'aurais fait Madame B, parce que je vais faire Madame B. Moi je te ferai une dédicace de loin. Je te ferai une dédicace de loin. Je vais faire Madame B, mais c'est tout. C'est pas grave, j'essaierai de... Pour la prochaine fois, on s'y prendra un peu à l'avance. Mais là, on pouvait pas, parce que moi-même, la date de concert, je l'ai su à la dernière minute. Voilà, ouais, je suis en train d'annoncer un concert 15 jours avant. J'ai jamais fait ça de ma vie, ça existe même pas. Bah, ça se trouve, t'auras un autre concert. Ouais, ça existe même pas. Parce que dans tous les cas, on va faire le... Mais bien sûr, ça se trouve, j'aurai un autre concert, peut-être dans quelques mois, ou à la rentrée. Et ensuite... Non, mais dans tous les cas, cette année, mon fils et ma femme, Inch'Allah, ils iront en Algérie, ça c'est sûr et certain. Mais si ça serait facile, ils seraient déjà venus avec moi plusieurs fois déjà. En fait, le problème, c'est que lui, il a les dates à la dernière minute. Ça veut dire que comme il a les dates à la dernière minute, et ben nous, on peut pas enclencher un visa à la dernière minute. Un visa pour l'Algérie, ça se fait pas comme ça, gros. Voilà. À chaque fois, je le suis jamais. Ou alors, c'est parce que des fois, il a juste 1 ou 2 showcases et c'est en mode. Mais ça y est, il va que pour travailler. Ils donc, savent, je pense qu'ils savent. Moi, je vais toute seule comme une folle dans un hôtel et tout. Ça m'intéresse. Non, moi, showcase, je la ramène pas déjà. Showcase, je la ramène pas. Tu vois, boîte de nuit et tout, je la ramène pas. Moi, je la ramène au concert, c'est carré, c'est propre. Là, c'était vraiment. Là, ça va être un concert. Il y aura des familles, trucs. C'est différent, tu vois. Donc, ouais, après, non, mais Inch'Allah, dans tous les cas, ils vont venir, hein, bien sûr qu'ils vont venir. Eux-mêmes, ils veulent venir et moi-même, je vais les faire venir. C'est juste une question de papier. De mauvaise organisation. C'est même pas organisation, c'est papier, puisque regarde. Oui, mais si on aurait su à l'avance, niveau organisation, on aurait eu les visas. Ouais, mais le mec, il m'a pas prévenu à l'avance. Qu'est-ce que je l'ai su il y a même pas une semaine que j'allais faire le Méridien. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu veux? Et en Algérie, il faut pas louper l'occasion. Quand on te propose un concert, il faut vite le faire. Il faut le faire, gros. Voilà. Il n'y en a pas souvent, des concerts en Algérie. Il y en a pas, on s'est renseigné sur la... Visa d'urgence, ils ont dit que c'était que pour les décès. Ouais, on a essayé de faire les visas à Dubaï, mais en ce moment, notre fils, on est en train de faire son visa. Ça veut dire que vu qu'il n'a pas de visa, on ne peut pas lui faire son passeport à Dubaï. Ouais. C'est trop compliqué. Voilà que c'est compliqué. Là, vous vous rendez pas compte, c'est pour ça. Donc ça sera, mais à la rentrée, je pense qu'on aura nos visas d'ici la rentrée. Inch'Allah. Ça, c'est notre habitant de la villa qui on donne à manger tous les jours. En plus, je pense qu'elle a des bébés, mais j'ai jamais vu ces bébés, mais elle a des tétés. Tu veux réveiller mon fils? Elle est comme ça, sans arrêt. Même si on lui donne à manger, elle est quand même malade. Bon, là, on est en cuisine. Les filles, je vous montre. Donc, Erika, elle nous a fait des sardines, comme ça, là, frites. Et des bonnes frites. Elle est trop genre. Ok, donc je comprends pas tout, les filles. Enfin, je comprends rien, de toute façon, clairement. Ah ouais, cette salade-là, sa salade de tomates. Zarlouk. Ok. Ça, c'est vraiment... Je lui ai dit, il faut qu'elle m'a formée sur sa petite salade basique, trop basique, mais succulente. Galha. Ok. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi ça? Galha. Dites-moi, les filles. C'est de la courgette, non? Ok. Ah, elle a fait différentes salades. Trop bien. Ça, je sais pas si c'est non plus du zarlouk. Ok, merci Rita. J'ai faim. I am hungry. I am hungry. J'ai faim. I am hungry. I am hungry. J'ai faim. I am hungry. You say I am hungry. Mon père nous avait posé avec le chauffeur. C'est parti, je vous emmène 24 heures avec moi et ma mère au cœur de la Médina. On a réservé dans un riad où on va séjourner une seule nuit. Parce que vous le savez, on a la villa. C'était vraiment juste pour la faire kiffer. Et pour moi, c'est impossible. Tu viens à Marrakech et genre, tu dors pas dans un riad. C'est vraiment pour moi de la folie. Tu es obligé de vivre ce charme et cette authenticité. Bref, ça, c'était la vue qu'on avait de notre balcon. Trop jolie. Ensuite, on est parti. Dis-nous, ça, c'est le même lieu. C'est le même riad. On est parti se promener sur le toit. Regardez comme c'est beau. Tu te poses, tu prends un petit thé le soir. En famille, en amoureux, entre copines.
magnifique. Demain, je vous montrerai la chambre. Mais franchement, pour moi, c'était un passage. Bon, là, du coup, avec ma mère, on va manger dans un petit resto qui a 2 minutes à pied, à 2 pas dans la Médina. J'ai mis une tenue simple, les filles. J'ai mis un petit pantacourt comme ça, qui est ceinturé, un débardeur, une petite chemise blanche et paire de baskets. J'ai que ça, en fait. J'ai rien pris. Est-ce que vous me croyez si je vous dis ce que je m'apprête à vous expliquer? En gros, vous savez, ce soir, comme je vous ai dit, je dors avec ma maman dans un riad. On est vraiment toutes les deux et tout, genre trop bien. Une soirée entre mère et fille. Et Anas est resté avec mon papa et Souleymane et la nounou, Lucille, à la villa. Bref, donc on a été dans notre riad et tout. Et puis, il commençait à être 10h du soir. On se dit, ouais, qu'est-ce qu'on va manger? Où est-ce qu'on va manger? Et je regarde sur Google Maps. Et je cherche un resto juste à côté parce que je suis pas hyper à l'aise de marcher dans la Médina la nuit toute seule. Bref, t'as compris, avec ma maman. Donc on se dit, vas-y, on trouve un truc juste à côté. Le premier resto qui est à 2 minutes du riad. Je vois, il y a écrit, ça ferme à 1h du matin et tout. Je demande au réceptionniste d'appeler pour nous, de voir si on peut réserver. Et d'y aller. Je me dis 2 minutes à pied, c'est rien, tu vois. Mais vraiment au pif. Je me pointe dans le restaurant que je vous ai montré, ou que je m'apprête à vous montrer parce que je sais pas dans quel ordre je vais mettre mes stories. Et en fait, le chef il est venu nous voir et tout à table et tout, bref, parce qu'ils m'ont reconnu, tout ça. C'est pour ça qu'on est en train de déguster autant de choses, parce qu'ils veulent nous faire découvrir toute la carte et on est full. Au début, quand ils nous ont dit ouais, vous voulez un menu dégustation et tout, avant que le chef vienne nous voir, on a dit non, on n'a pas trop faim, on va prendre vraiment à la carte et tout. Après, le chef, il est arrivé, il a dit, vous mettez ça, vous mettez ça, vous mettez ça, vous mettez ça. On se retrouve avec une table, laisse tomber. Après, c'est trop bien, franchement. La crème de lilas, vraiment, on va se régaler, c'est trop bon et tout. C'est hyper bon, je tiens à le préciser. Et en fait, il nous explique que c'est l'ancienne demeure de Pierre Balmain. Et que c'est un resto, genre, hyper réputé, hyper connu à Marrakech. Et en fait, il nous a dit ça quand ma mère, elle lui a dit, ouais, on est venu ici par hasard et tout. Genre, elle était trop choquée. Parce qu'il n'y a aucune personne dans le restaurant. La clientèle qui vient ici, ils viennent pas par hasard. Ils viennent pour la beauté du lieu et parce que c'est un endroit emblématique, entre guillemets. Nous, on est venus au pif et on se retrouve ici, franchement, trop bien. C'est magnifique. Et je comprends mieux du coup pourquoi. Pierre Balmain, la marque Balmain. Le couturier, le créateur de la marque Balmain, les filles. Bon, ce restaurant, il faut clairement qu'on en parle. Quand je vous dis, les filles, que c'était délicieux. Déjà, on est arrivé, j'ai été époustouflée par la beauté des lieux, vraiment. Ensuite, le chef, il est venu se présenter, il m'a expliqué que les employés m'avaient reconnu. Du coup, il nous a pas laissé le choix, genre, j'ai pu rien choisir. Je crois qu'il nous a envoyé toute la carte. Regardez, on a eu toutes les entrées froides, toutes les entrées chaudes. La vue, s'il vous plaît. Et en fait, il nous a expliqué que c'était l'ancienne demeure de Pierre Balmain, le couturier Balmain, les filles. C'était son ancienne demeure. Magnifique, je comprends mieux du coup la beauté des lieux. Bref, tout était succulent. Je recommande, si vous passez sur Marrakech, vous devez absolument venir dans cette adresse. Les plats sont hyper bien présentés. C'était magnifique, on a passé un super bon moment. Avec ma mère, on est mort de rire. Quand je vous dis, ils nous envoient toute la carte, je vais vous montrer là les desserts. On est ultra full. Ils nous ont ramené ça. Alors apparemment, c'est de la glace à la corne de gazelle. Ensuite, ils nous ont ramené ça. Après, on a ça. Et ma mère, elle a dit, bon, là, j'espère qu'ils vont plus rien ramener. J'ai dit, bah non, maman, c'est déjà trop. Et ils viennent de nous poser ça. Oh, putain. On va rentrer tellement full. Doucement. Doucement. Après, tu soulèves, tu vas tomber.